Les astuces, les astuces, les astuces à des shows. Monsieur le professeur! Merci, merci. C'est la première fois qu'on voit un professeur avec une tuque, un chapeau d'hiver, donc c'est une première. Merci, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, chers élèves, je vous parle de l'acoustique. Parce que les gens veulent enregistrer de la musique, mais avant même de parler de matériel, c'est important de comprendre l'acoustique d'une pièce, parce que l'endroit où vous allez enregistrer, premièrement, vous devez avoir une bonne acoustique parce que vous allez avoir cette ambiance lors de vos enregistrements qui sera captée dans le micro, et aussi parce que si c'est l'endroit dans lequel vous mixerez vos chansons, vous voulez avoir une bonne ambiance de pièce pour avoir une meilleure écoute des haut-parleurs, des moniteurs audio. Donc, juste pour le fun, pour parler un peu de l'acoustique, le son, c'est des ondes sonores qui sont partout dans l'air, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'on les entend, donc c'est logique. Mais toutes ces ondes sonores-là sont partout, aussitôt qu'on projette un son. En fait, le son qu'on entend en ce moment, on pourrait dire que le son fait... Vous savez, l'onde sonore. Mais quand on y pense comme il faut, le seul son qui est produit entre mes deux doigts, c'est vraiment... C'est très court, c'est juste un... Pout! Mais tout le restant de l'onde sonore qu'on entend ici, c'est le rebondissement qui s'effectue sur les murs, les objets dans la pièce, le plafond et tout ça. Et ça va influencer votre son. Et principalement dans les pièces, les problèmes, c'est lorsqu'il y a... Je vais juste effacer un peu. Donc, si par exemple j'ai une pièce qui a cette forme, moi j'ai raté ma maternelle. Si par exemple vous projetez un son ici, mais c'est sûr que ça va revenir dans ce sens-là, et que ça va retourner dans ce sens-là, que le volume de ce son-là va toujours réduire, mais il y a toujours des rebondissements qui se font sur les murs qui sont parallèles, ou les objets. Donc, c'est important, si on peut, de réduire cet effet de rebondissement du son. Donc, je vais juste vous montrer un peu un aperçu de ce que j'ai fait ici pour traiter les problèmes de reverb, d'écho, dans cette pièce. Donc, alors on regarde tous ensemble. À couper au montage. OK. Comme on peut voir en ce moment, c'est des panneaux qu'on a fabriqués de façon handmade, moi et mon papa, qu'on a mis partout, sur chaque mur. Ici, c'est l'écran vert, mais on peut voir que ça continue là aussi. Donc, on en a mis tout le tour. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, zoup! Donc, je vais vous montrer un peu les panneaux qu'on retrouve sur le mur. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'ancien temps, dans mes premiers, non, pas mes premières vidéos, mais un peu plus tard, vous avez peut-être aperçu sur les murs ces panneaux de mousse-là, qui sont en fait des sous-matelas thérapeutiques. Pour moi, dans ce temps-là, c'était la façon la plus facile d'ajouter ça sur les murs et puis de réduire l'écho. Alors, j'ai repris tous ces panneaux-là que j'avais mis sur les murs pour les couper de différentes grosseurs. Et puis, j'ai acheté du tissu, comme on peut voir ici, un beau tissu de qualité premium. Et l'intérieur du cadre, c'est seulement du styromousse. Vous savez, le styromousse? Nous autres, on appelle ça du styrofoam. On n'a pas trop de fun avec ça. Donc, on a fait des cadrages. On a crampé le tissu tout autour. C'est sûr que c'est pas fait en béton.
béton non plus. Là, tu vas pas à la guerre avec ça. Puis tu n'attaques pas non plus un nain avec le panneau. Parce que premièrement, c'est discriminatoire. Et deuxièmement, parce que tu n'as aucun intérêt d'attaquer un nain. Et puis, pendant que je suis en train de perdre des morceaux, ben, vous pouvez quand même avoir une vue de ce qu'on a fait. Et puis ensuite, ben, on a taillé les morceaux de la bonne grosseur de la mousse pour venir les fixer à l'intérieur. Et le gros avantage de ces mousses-là, c'est que justement, le son se réfugie là-dedans. Et c'est assez incroyable à quel point ça capte le bruit. Je ne sais pas si on peut faire un test. Si par exemple je m'approche du panneau, je ne sais pas si à la caméra, si on peut entendre en ce moment la différence du son. Donc si je m'avance ici à... J'imagine qu'on entend une différence. Donc, c'est ça qu'on a mis sur tous les murs. C'est sûr qu'il existe des matériaux. Il existe des matériaux vraiment qui sont déjà faits pour ça, qui contrôlent vraiment les fréquences de la bonne façon, mais c'est pas donné, c'est dispendieux. Et puis, lorsqu'on peut quand même réduire le problème avec des matériaux meilleur marché, ben, c'est sûr que c'est facile de faire le choix. Donc, je vous recommande premièrement, avant même de commencer à enregistrer, faites des tests pour voir si votre pièce est adéquate. Si vous avez l'impression que c'est trop écho, si vous faites des premiers enregistrements et que vous entendez toujours une écho, une ambiance de fond qui pour vous est fatigante, essayez de réduire l'écho. Mais c'est important d'avoir une ambiance parce que s'il n'y a pas d'ambiance, ça semble illogique aux oreilles. Mais ça dépend des goûts, ça dépend. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui pour l'acoustique. Sur ça, bien, on pourrait faire des tests. Je pourrais aller me promener et puis vous pourriez, par exemple, entendre les différentes acoustiques selon où je me situe dans la pièce. Donc, je pourrais, par exemple, me déplacer par là. Donc, j'y vais. Je vais claquer des doigts. C'est un petit exercice auriculaire. Je me déplace. Est-ce que tu m'entends toujours? Je me déplace. Abonne-toi à mes vidéos pour un monde juste un peu plus beau. À la prochaine. Salut.